Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allons Liège continuera de vous accompagner en 2024 et on peut dire que ça commence fort. Nous sommes à l'hôtel de ville de Liège où nous avons vécu l'officialisation du rachat du club par des investisseurs américains. Nous y reviendrons plus tard dans cette émission car pour l'instant place au terrain avec le récap du mois. Retour en 2023, le dernier match avant la trêve est un duel intense dans lequel les gardiens de but font la loi. Kevin Debatty sort le grand jeu pour permettre aux Sang et Marine de clôturer l'année avec un bon point. La première rencontre du club sous pavillon américain a lieu à Raucourt. Le patron Esden est menaçant, mais les Liégeois savent comment souhaiter la bienvenue à leur nouveau propriétaire. Cette fois, c'est Benoît Nissen qui régale. Coup franc magique pour valider le 9e succès de la saison. C'est dans cette salle, l'ancienne salle des mariages, qu'on a officialisé l'union entre le RFC Liège et les 3 nouveaux investisseurs américains. La direction liégeoise, accompagnée des nouveaux propriétaires, nous en a appris plus sur l'avenir du matricule 4. C'est un moment inédit qui est vraiment source d'espoir. On vous résume la situation dans le reportage qui suit. Le 11 janvier 2024 restera une date historique pour le RFC Liège. Ce jour-là, le matricule 4 est officiellement devenu la propriété d'investisseurs américains. 3 hommes d'affaires new-yorkais tombés sous le charme du matricule 4 et de ses couleurs. We visited a lot of clubs in Europe, and when we came here, it was different. There was a passion from the fan base. You heard multiple times, multiple people speak about that passion. I've heard so many stories about people being buried with their scarf and how important that is. Les nouveaux propriétaires ont triplé le capital du club et acheté 85% des parts de Sang et Marine Holding, la société belge propriétaire du RFC Liège. Les 15% restants restent aux mains de 5 actionnaires liégeois, garants de l'ancrage local du club. Jean-Paul Lacomble, qui quittera la présidence liégeoise en fin de saison, revient sur cette issue déterminante pour la croissance du RFCL. L'actionnariat liégeois, il nous permettait d'arriver en D1B, il nous permet d'y rester, mais il ne nous permettrait sans doute pas de monter en D1A. Donc nous avons une responsabilité qui est de céder le club par des personnes qui sont en mesure de le faire. C'est un petit pincement au cœur. Malgré tout, on a donné 13 ans de notre vie à ce projet. Nous allons continuer à l'accompagner et à le soutenir, mais ce sera évidemment plus la même chose. Et c'est aussi une page qui se tourne. On pourrait se dire que les Liégeois n'investissent plus, mais soyons plutôt heureux de voir que ces structures, l'histoire, la ville, sa région, ont permis d'attirer d'autres personnes qui viennent risquer leur argent en terre liégeoise. Une nouvelle histoire débute, mais l'objectif est de l'écrire essentiellement avec l'équipe en place qui donne entièrement satisfaction. We think we have great people. We think Gaëtan is great, we think Pierre is great, and just empower them and help them to continue the work they've done because it's working. J'ai accepté cette fois d'entrer dans le conseil d'administration. Ils m'ont chargé de la délégation, la gestion quotidienne du club en quelque sorte. Je ferai comme d'habitude, c'est-à-dire non pas dans une tour d'ivoire, mais dans le dialogue. Au niveau sportif, les Sang et Marine restent en course pour les playoffs en Challenger Pro League. Et le club promu se montre ambitieux pour l'avenir. You know, I am a fan too. I have ambitions too, right? So we have sporting ambitions. We just have to be smart and we have to be very cognizant of what the financial possibilities are. The ambition is definitely to eventually reach 1A. We don't want to do that in a quick and careless manner. Et qui dit montée dit aussi nouveau stade, un dossier qui revient à l'ordre du jour et dont s'occupera Jean-Paul Lacomble. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que notre projet, c'est le nouveau stade à Raucourt, rue de la Tonne, et que donc il devient prioritaire parce qu'il va conditionner la croissance sportive du club. Le scénario idéal serait une équipe liégeoise installée dans un nouveau stade à Raucourt dès la saison 2025-2026. Non, vous ne rêvez pas, l'élite du foot belge n'est plus un rêve inaccessible. Tout ça est vraiment excitant pour le football club liégeois. Avant de se quitter, je vous propose encore d'autres news Sang et Marine, mais cette fois-ci, c'est en bref.
Le RFC Liège invite gratuitement les étudiants de l'enseignement supérieur liégeois à assister à la rencontre contre le Beerscot le 4 février prochain. Pour être de la partie à recours, c'est très simple. Chaque étudiant ou étudiante peut s'inscrire dès maintenant en utilisant le formulaire disponible sur le site web du club. Une fois inscrits, les étudiants pourront retirer leur place le jour du match en présentant leur carte d'identité et leur carte d'étudiant au guichet invitation. Dernièrement, Gaëtan Anglebert, Éric de Flandre et Midou Mouli ont donné leur sang à la Croix-Rouge. Si vous aussi vous avez envie de faire un geste pour la collectivité en donnant votre sang, retrouvez les renseignements pratiques sur le site www.donneurdesang.be. Le premier numéro d'une année qui s'annonce bien s'achève ici. Merci de l'avoir suivi. Go Liège et bye bye.